Petite présentation de la nouvelle circulaire qui est sortie en septembre dans la plateforme 18 volts. Donc la GKS 18V-57-2GX qui vient complémenter la gamme. Donc on a une gamme presque complète, on va dire, sans fil, puisqu'on couvre toutes les coupes jusqu'à 57 de coupe en circulaire compact en 165 de diamètre de lame. Et donc lame à droite, lame à gauche, lame semelle pas compatible avec les rails, lame compatible avec les rails. Et on couvre aussi toute la gamme en lame 290, donc c'est des 70 de coupe, en lame à droite, lame à gauche, compatible avec les rails, avec variateur ou pas variateur, etc. Donc on a vraiment une gamme complète. La seule chose qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est la 85 sur batterie, donc en 235. Et voilà. Et on vient rajouter, on a aussi la plongeante pour le segment des plongeantes, la GKT 18V52GC. Et là, on vient complémenter la gamme des scies circulaires pour avoir une gamme quasiment complète en sans fil, avec une scie circulaire en 165 de lame, allésage 20 165, compatible avec les rails. Non seulement compatible avec les rails traditionnels, mais vous allez voir avec les rails aussi de mise en longueur, comme on peut trouver chez certains spécialistes comme Baffel ou chez Festool. Et donc voilà. Donc cette circulaire, elle s'appelle la GKS 18V-57-2GX. Donc GKS, c'est les circulaires. Enfin 18 volts, c'est pour la plateforme 18 volts. 57, c'est la profondeur de coupe sans le rail, et -2, c'est parce que c'est la deuxième génération de machines, elle est sans charbon, avec les semelles en fond d'aluminium. Et GX, G, c'est pour les rails traditionnels, et X, c'est pour le terme cross-cutting en anglais, c'est pour la coupe transversale. Donc cette circulaire va être capable de travailler avec des rails pour faire de la coupe transversale, ou de la mise à longueur, on appelle ça aussi. Donc c'est une base. C'est la même base que la 57-2 traditionnelle, sans charbon, qui est sortie il y a 2 ans, avec le même carter avec l'évacuation des copeaux, le système click and clean, comme sur la 57-2. Vraiment le même gabarit que cette machine-là. La différence principale, ça va être la semelle qui va être compatible avec les rails. Et donc, et après, il y a aussi beaucoup de choses qui vont changer, qui vont en faire que cette machine vraiment elle est à 50 € plus chère, mais elle a vraiment que des avantages par rapport à la 57-2. Le seul désavantage qu'elle a, je dirais, c'est comme elle a plein de fonctions, elle est un petit peu plus lourde que celle-là. Celle-là, elle fait 2,8 kg sans la batterie, alors que celle-là, on va être à 3,4 kg, enfin sans la batterie, 2,8 kg et 3,4 kg avec la batterie. Sinon, ce n'est que du plus. Vous allez voir. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a sur les deux modèles, on a une semelle en fond d'aluminium, alors que souvent les circulaires qui ne sont pas compatibles avec des rails, ils ont souvent des semelles estampées, c'est-à-dire des semelles en acier qui sont pressées. Là, on a vraiment en fond d'aluminium, donc c'est vraiment un gage de qualité, vraiment ça offre de la robustesse. On a la possibilité d'y mettre le crochet, comme sur la nouvelle qui arrive aussi. Donc ça, c'est une option. On va pouvoir mettre le crochet pour les gens qui travaillent sur les toits. Et ce qui est pas mal sur cette circulaire, c'est que vraiment la 57-2, elle est vraiment très compacte et très légère. Enfin voilà, c'est pas celle-là que je voulais vous présenter. C'est la 57-2GX qui est vraiment une super machine. Donc la 57-2GX, qu'est-ce qu'elle va avoir de commun? Donc le même moteur, la même capacité de coupe, sans le rail, on est d'accord, parce qu'après avec le rail, forcément, on va monter un petit peu, donc on aura un petit peu moins de capacité de coupe. Et les différences, il y en a beaucoup, vous allez voir, c'est qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, mais la semelle, elle ne déborde pas de ce côté-là. D'accord? Donc ça va vous permettre d'être à 2 cm du bord, là où sur celle-là, ou sur les circulaires traditionnels, avec le débord de la semelle, on est à 4 cm et demi à peu près du bord. Donc ça permet d'être un petit peu plus près du bord. On a toujours ce système d'évacuation des copeaux qui est bien dans l'axe, avec le système click and clean ici. Donc vous avez juste à tirer, et soit vous travaillez en click and clean avec l'aspirateur, soit vous pouvez travailler par friction et y mettre votre aspirateur Festool ou etc., n'importe quelle marque que vous avez ici. Ce qui est bien aussi sur ce modèle-là, comme d'ailleurs sur la 57-2 traditionnelle, c'est qu'ici, au niveau de la coupe biaise, on a la possibilité d'avoir, on a tous les angles réguliers qui sont bien marqués. Alors c'est encore mieux marqué sur la version GX, puisqu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien les onglets, je vais essayer de vous montrer en même temps. Quand on va bouger la semelle, on va avoir tous les angles réguliers qui sont prédéfinis. C'est-à-dire qu'à 15 degrés, elle s'arrête, donc la moitié
de 30. On a le 22,5 bien sûr, on a le 30 et après on a le 45. Et on a des petites billes à chaque fois qui viennent bloquer pour avoir vraiment un réglage qui soit très rapide de la coupe biaise. Sur la 57-2, on a 3 réglages. On a 0, on a 22,5 et 45. Là, on a en plus, on aura le 15 et le 30 degrés. Ce qui est bien aussi sur ces deux modèles-là, c'est qu'on a la possibilité aussi de tout régler. Si jamais cette machine-là, elle travaille beaucoup et qu'elle est un peu maltraitée, ici, on a la possibilité de vraiment tout régler. Ici, de régler la coupe, le 0, c'est-à-dire la perpendicularité de la lame, avec la petite vis qui est ici. Et vous voyez, on a les 4 vis de fixation ici, qui permet aussi de régler le parallélisme par rapport à la semelle. Donc ça permet vraiment d'avoir une machine qui sera toujours réglée précisément. Donc là, on peut constater aussi que par rapport à la génération traditionnelle, ici, le carter, il est en fond d'aluminium, il n'est pas en plastique. Donc on est vraiment sur un modèle qui est plus haut de gamme. Comme je vous disais, cette machine est compatible avec les rails. Ici, vous avez les rails Festool. Bon, on a le petit rappel vert ici qui nous dit bien que c'est Festool. Hein. Festool, Makita, Hilti, même maintenant Milwaukee, qui ont des circulaires comme ça, avec les rails. Et ici, vous avez toujours l'empreinte Bosch-Maffel, puisqu'on a un partenariat avec Maffel au niveau de la circulaire. Ce qui est bien sur cette machine-là aussi, sans parler pour l'instant de la compatibilité avec les rails, c'est que sur une circulaire traditionnelle, quand je dois couper, ici, quand je vais arriver à embuter contre mon bois, ici, des fois, ça bloque avec ce capot de protection ici. Et souvent, on est obligé de lâcher la poignée de sécurité pour venir chercher et soulever ici pour pouvoir aller couper. Là, ce qui est pas mal sur la GX, sur la nouvelle génération, enfin sur le complément gamme, on va dire, c'est qu'ici, j'ai un petit capot, un petit bouton ici qui va me permettre, tout en ayant ma main sur ma poignée de sécurité, de soulever ce capot sans aller chercher avec ma main ici pour venir couper. Ce qui va me permettre, si je travaille avec un rail traditionnel, ici, comme par exemple le rail Bosch-Maffel, si je travaille avec un rail traditionnel, quand je vais me positionner, alors, à montrer comme ça, c'est pas facile, je vais pouvoir, alors avant je vais vous montrer quand même le réglage de la plongée aussi, la réglage de la hauteur ici, je ne sais pas si vous voyez, à l'arrière ici, on a un réglage, on va avec des crans au millimètre. D'accord, ce qui n'est pas très courant sur des circulaires comme ça. On va plutôt trouver ça sur des circulaires de précision, comme les circulaires plongeantes. Donc ici, on a des millimètres, jusqu'à 57 mm. Hein, et on va pouvoir vraiment régler très précisément. Et on a ici un bouton qui va nous permettre de régler la hauteur de coupe. Ici, quand je vais régler ma hauteur de coupe, je suis obligé de venir desserrer ici. Et là, vous voyez, on a un réglage qui est un peu plus traditionnel ici sur le côté. On voit, c'est par 5 degrés, hein, ou par 5 mm. Donc on a 0, 5, 10, 15 jusqu'à 57, etc. Donc c'est beaucoup plus embêtant à venir régler au niveau de la profondeur. Ici, là par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'ici, ce bouton ici que vous voyez sur le dessus, il va me permettre de déverrouiller la plongée. Vous voyez, hop, je viens appuyer sur le bouton et ça débloque la semelle. Et quand je lâche, ça vient la bloquer. Et ça va me permettre vraiment de faire un réglage, alors d'une main c'est pas facile à montrer, d'un réglage vraiment ultra précis, vous voyez au millimètre, j'ai des crans à chaque fois, j'ai juste à lâcher ma manette sur le dessus, clac, et ça vient bloquer et je suis verrouillé au niveau de la plongée. Et ça, ce qui va nous permettre, ce réglage de plongée et ce soulèvement du capot, ça va nous permettre de plonger quand on est avec un rail traditionnel. Donc ici, quand je suis sur un rail traditionnel, je soulève mon capot ici, donc là je ne suis pas très bien placé, mais je me mets sur voilà, mon rail ici, et le fait en fait que ma plongée est ici et mon capot il se bascule ici, je vais pouvoir me mettre facilement sur un rail, et en appuyant ici, je vais pouvoir aussi facilement plonger et lâcher tout et être en coupe plongée. Donc ça va me permettre de faire le travail d'une circulaire traditionnelle, de faire aussi un peu le travail d'une plongeante, même si on est d'accord, hein, ce n'est pas une circulaire plongeante non plus. Mais voilà, ce côté de réglage, ça permet d'être très facile à régler. Et en communion avec le soulèvement du capot ici, et des portées, ça permet vraiment d'augmenter ce qu'on est capable de faire avec une circulaire traditionnelle. Donc voilà, ici je ne vous ai pas montré encore, mais aussi par rapport à la version -2 normale, vous avez aussi là le variateur de vitesse. Donc je vais démarrer là juste la machine pour que vous voyez. Ici on a la possibilité d'avoir 5000. Un mode éco, et on a 2 autres vitesses, c'est 2500 et 3700 de mémoire, ici, et 3 vitesses. Et on a aussi SC, et c'est une fonction de sécurité qui s'appelle, c'est stop cut. Ça permet quand vous coupez votre matériau, dès que vous sortez du matériau, la machine va sentir, le moteur va sentir qu'il n'y a plus de résistance,
et ça va couper le moteur. C'est une sécurité. Donc dès que je vais sortir de ma machine va s'arrêter. Alors bien sûr, cette fonction, comme elle peut être gênante dans certaines applications, pour les gars qui vont couper à la volée, ben, cette fonction, elle peut, de base, elle est désactivée, et autrement, on peut l'activer si on veut vraiment augmenter la sécurité. Okay, donc j'ai juste à appuyer dessus. Donc j'ai mon interface utilisateur, ce que je n'ai pas aussi, bien sûr, sur la version traditionnelle. Donc, que je n'ai pas sur la version traditionnelle, le capot basculant, le réglage de la plongée, le variateur de vitesse, le stop cut, et quelques détentes, quelques réglages, quelques butées de réglage qui ne sont pas aussi disponibles sur la version traditionnelle. Alors ce qui est bien, c'est que cette circulaire, elle est non seulement donc compatible avec tous les rails traditionnels que vous connaissez, les FSM de chez Bosch, ou les FSM de chez Maffel, ou les Festool, etc., toutes les marques, quasiment. Mais aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est compatible avec, je vais juste poser la circulaire par terre, elle est compatible aussi avec les rails de mise à longueur, on appelle ça. Donc ces rails de mise en longueur, il existe 3 tailles de rails. Il existe le 300 de coupe. Donc 300, c'est pour la coupe à 90 degrés, hein, quand on va être perpendiculaire. Il existe du 440 et il existe du 740 chez nous. Alors il n'y aura pas de compatibilité de cette circulaire-là avec les rails de mise en longueur des concurrents comme Festool ou Maffel ou même Metabo maintenant. Donc un rail de mise en longueur, ça c'est constitué comment? Donc celui-là, c'est le 300 mm de coupe à 90. On a ici... derrière, on a 2 butées, d'accord. Une butée ici rouge chez Bosch, c'est quand on peut modifier quelque chose. Ici, si je desserre ici, alors c'est butée. Quand ici sur mon réglage d'angle, je suis à 0. Et ben c'est butée ici. Quand je vais venir en butée contre mon bois, je vais juste rapprocher de mon bois. Quand je vais venir en butée contre mon bois, ces 2 butées, ma coupe va être perpendiculaire à mon morceau de bois. D'accord, on appelle ça la coupe transversale, la coupe perpendiculaire à la fibre du bois. Et comme avec un rail traditionnel, bien sûr, j'ai mon par-éclat qui est la première fois, il faudra que j'ajoure pour pouvoir avoir mon trait de coupe exactement. Donc quand je vais couper avec mon rail traditionnel, quand je coupe avec une circulaire traditionnelle, qu'est-ce que je fais en général? Je vais prendre ma règle, je vais faire mon tracé, et avec ma circulaire, je vais essayer de suivre ce trait. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Là, l'avantage de ça, c'est que je fais juste mon trait à l'endroit où je dois couper. Je vais venir en butée à 0. Je vais venir en butée dessus. Et là, je vais directement sur mon trait de coupe et ça va être très rapide et très précis. Donc ça permet, en travaillant avec ces rails-là, ça permet ici de travailler comme avec une scie anglais, en fait. C'est-à-dire d'avoir la précision d'une scie anglais, mais avec une scie circulaire. Donc ça évite de se trimballer justement une scie circulaire, une scie anglais. Donc là, comment ça se passe ici? Si je veux régler après un angle, on va dire, c'est comme si j'étais devant ma scie anglais en train de desserrer. J'ai juste à desserrer le petit téton ici, là, vous desserrez ici, et là, vous venez régler l'angle que vous voulez, d'accord? Donc je viens régler l'angle que je veux, 45, etc., 0 degré, bon, je remets à 0, et quand je vais me mettre en butée, je vais pouvoir couper. Donc comment on met la circulaire? Ici, dessus, vous avez un petit téton en métal ici, et quand je vais venir glisser ma circulaire, elle va venir se clipser sur le rail, pour être bloqué avec le rail. Donc ici, je prends ma circulaire, j'ai juste à venir la positionner, je ne sais pas si on voit très bien l'écran, hop, et ici, maintenant, je ne vais faire plus qu'un avec le rail. Donc je ne saurais pas tenir avec mon rail, comme je devrais faire avec un rail traditionnel. Et là, j'aurais plus qu'à venir me mettre sur mon trait de coupe, en butée, et après, je vais pouvoir venir couper traditionnel en restant dessus. Si j'ai une coupe d'onglet à faire, j'ai juste à desserrer ici, bon, je desserre ici, et je viens régler l'angle que je veux, mes 25 degrés. Et quand je vais venir en butée toujours avec mes 2 butées, bam, ici, je vais avoir mon angle de 25 degrés. Donc ça permet de faire le travail d'une circulaire normale, un petit peu d'une circulaire plongeante, puisqu'on peut plonger avec, et de faire aussi le travail d'une scie anglais. Donc c'est vraiment, voilà, c'est 50 € de différence avec la tirée 2 traditionnelle, la 57-2 traditionnelle. Par contre, c'est que tout est au taquet, au niveau précision, au niveau réglage, au niveau facilité d'utilisation avec le réglage de la plongée, le soulèvement du capot, etc. Ça permet vraiment d'avoir une machine ultra polyvalente. Alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que les circulaires traditionnelles, elles ont aussi, en général, elles ont un guide parallèle, d'accord? Ça, c'est celui de la version traditionnelle, la tirée 2, qui vient se mettre pour couper parallèle à son support. Bon, je ne dis pas qu'on l'utilise beaucoup, mais ça peut être pratique quand même. Elle, ce qui est pas mal, c'est que comme c'est une machine quand même un peu plus de précision, on a un guide parallèle ici qui est vraiment, vous voyez, beaucoup plus haut de gamme. Et ce guide parallèle, dans un sens, ça va être un guide parallèle ici, quand je vais venir le rentrer, d'accord? Donc je vais avec ma butée parallèle ici. Mais si
voyez ici, comme j'ai pas ma semelle qui déborde, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans certains cas, ça pourrait me gêner si je veux m'appuyer de ce côté-là. Là, l'avantage de ça, c'est que ce guide, si vous le retournez, ici vous le retournez, vous desserrez bien sûr la fixation du guide, et ben ça va vous servir d'appui des deux côtés, comme si vous aviez une semelle en plus qui serait réglable, puisque celle-là, je peux régler la longueur que je veux. Alors, j'essaie de le mettre dedans, voilà. Et vous voyez ici, je vais pouvoir verrouiller et avoir ma coupe avec mon appui à droite ou à gauche. Et ça, bien sûr, je peux le régler en desserrant, bien sûr. Je vais pouvoir le régler comme je veux. Donc, soit je travaille en guide parallèle dans l'autre sens, soit je travaille en appui à droite aussi avec ce guide-là. Donc, ça permet aussi vraiment, vous voyez, rien qu'un guide comme ça, en prix par rapport à ça, on a déjà quasiment la différence de prix entre les deux modèles. Donc voilà, c'est une de mes machines préférées, avec la fleureuse aussi qui est sortie là sur batterie. C'est vraiment une de mes machines préférées. Tout est réglable, même vous voyez le réglage des angles, on va pouvoir même rajuster une fois qu'on a fait son réglage. Enfin, c'est vraiment une machine super bien finie, super confortable à travailler, très précise et suffisamment puissante en tout cas par rapport à la capacité de la coupe de la machine. Donc voilà pour la 57-2 GX, la GKS 18V 57-2 GX. Donc la nouvelle scie circulaire de chez Bosch,